Un commando atterrit sur le toit du centre juif de Bombay. Les forces spéciales indiennes libèrent vaillamment tous les otages, opération accomplie en 10 minutes. Le scénario de la journée portes ouvertes du corps d'élite indien ressemble point par point aux attaques de Bombay, mais ce n'est qu'une reconstitution. Il y a un an, la réalité était moins glorieuse. Le 26 novembre 2008, pour rejoindre le théâtre des opérations, les commandos mettent 10 heures. 500 hommes contre 8 terroristes, il leur faut 50 heures de lutte acharnée pour mettre les assaillants hors d'état de nuire. Selon leur chef, il s'agissait d'un problème d'organisation désormais réglé. Après les attentats de Bombay, le gouvernement a estimé qu'il fallait diminuer le temps de réaction. Donc nous avons ouvert une base régionale dans chacune des 4 métropoles du pays. Quelle est la plus grande menace pesant sur l'Inde ? On est prêt à faire face à n'importe quelle attaque terroriste, n'importe laquelle. Sur le terrain, les hôtels visés par les attaques ont renforcé leurs propres mesures de sécurité. Mais leurs directions veulent tourner la page et refusent d'en parler. À la gare Victoria, où le plus grand nombre de victimes est décédé, les policiers sont 2 fois plus nombreux et leur présence beaucoup plus visible. Nous avons construit 4 bunkers en sac de sable comme celui-ci. Dans chacun se trouvent 2 policiers armés 24 heures sur 24. Maintenant, si les terroristes nous attaquent, on les tuera tous. Après les attentats, la police de Bombay fait face aux critiques. Elle a perdu 15 hommes pour un seul terroriste interpellé. Manque de préparation, équipement inadapté. L'homme qui dirigeait les opérations durant ces 3 jours reconnaît que ses troupes étaient dépassées. Personne n'avait imaginé qu'un attentat aussi important pourrait avoir lieu. Nos institutions, nos installations vitales, tout cela était bien protégé. Mais une attaque d'une telle ampleur, ça n'avait simplement pas été envisagé. Aujourd'hui, nous sommes bien mieux équipés. Nous avons prévu plein de scénarios différents. Nous avons imaginé toutes les menaces possibles. La ville doit envisager le pire. Depuis un an, plusieurs groupes islamistes pakistanais ont menacé de lancer un nouvel assaut contre le pays.